de la coriandre qui va pas très bien. La coriandre en pot, j'arrive jamais trop, mais j'aime tellement ça que je recommence à chaque fois. Donc si vous avez des conseils pour moi, je suis preneuse. Ici, bon, c'est ma spécialité, hein, j'adore faire pousser des trucs, mais noter ce que c'est, parfois je le fais pas et je me dis que je vais m'en souvenir et en fait non. Donc ça je sais plus, si vous voulez essayer de deviner. Voilà, mais ça pousse. À côté, la petite pousse de gingembre, c'était mon gingembre qui commençait à germer. Et dans le fond, alors là c'est pareil que la coriandre, c'est mes tout petits basilic et vous voyez même il y a un champignon. Et voilà, je sais pas, le basilic, j'arrive pas non plus à partir de graines. Et là, bah, il est toujours tout sec, donc il a fait un champignon. Je suis dégoûtée. Et le dépôt blanc qu'on voit à côté, c'est parce que chez moi l'eau est assez calcaire. Donc voilà. Et ici, je sais pas si vous voyez, là je me souviens ce qu'il y a, puisque j'ai fait un petit truc pour noter. Et donc ça c'est des roses trémières. Pour le moment ça pousse pas du tout. Et une fois que ça commence à pousser, ça pousse vraiment bien. Mais c'est assez capricieux au départ, donc voilà, je continue à arroser, on verra bien. Hop, l'étage du dessus. Alors ici encore des haricots. Ça c'est des haricots blancs que j'ai retrouvés en nettoyant sous ma machine à laver. Voilà. Donc je me suis dit que j'allais les faire pousser. Ici vous avez un bébé pommier. Là-dedans un noyer. Et derrière deux bébés piléas. Voilà, que je vais donner. Là-dedans, il y a deux noisetiers, mais là, je viens de les planter, donc on voit vraiment rien du tout. Voilà. Du shiso. Alors, bon, ça a jamais poussé, donc bon, j'y crois à mort, hein, j'abandonne pas. Hop, et là, c'est une malheureuse petite pousse d'aubergine qui va pas très bien. Et pareil, l'aubergine, j'arrive pas, pourtant il y a plein de trucs qui poussent bien, mais ça, l'aubergine, j'espère qu'elle va survivre. Et ici, nous avons deux petites lentilles blondes. Voilà. À côté, alors ça, c'est tous mes essais. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aussi, parce que j'ai plein d'essais en cours et du coup bah, j'arrive pas à sortir de vidéo parce qu'en fait bah, si j'arrive à faire pousser un cerisier, je vous ferai une vidéo mais dans plusieurs mois, presque années quoi, parce que bon, voilà. Donc là on voit rien du tout, je les ai mis en pot hier. Pareil pour l'amandier. Ici il y a le bébé pommier. Donc ça, voilà, ils ont bien poussé, j'en ai deux, je vais pouvoir bientôt faire une vidéo. Là-bas, c'est des boutures de papyrus. Donc ça, il y en a une qui est bien belle et il y en a deux qui sont un peu... Enfin, il y en a deux qui sont mortes et les deux autres, elles sont un peu moribondes. Bon, on verra. À côté, les capucines. Super bien. Voilà. Et alors ça, c'était c'est une copine qui m'a offert ces fleurs. Donc c'est des fleurs à croquer. C'est que des variétés qui se mangent. Si tu passes par là, merci pour ce cadeau, c'était trop cool. Et donc voilà, ça pousse. Et là j'ai été maline, j'ai noté, sinon je me serais jamais souvenue. Voilà. Et alors au-dessus, on a ici un petit pois qui pousse. Donc je sais pas si on voit bien en fait, le petit pois c'est lui. Derrière un pois chiche qui fait plein de grandes tiges. Un syngonium, un tout petit que j'avais acheté, alors je sais pas trop, il fait plein de petites racines, il veut s'enfuir. Mais bon, il a l'air d'être plutôt heureux. Et ici, un de mes plus gros avocats. Hop, il est énorme. Voilà.
Donc ça c'est la loggia. Côté, on a des tournesols. 1, 2, 3. Autour de celui-ci, là, c'était de la luzerne que j'avais fait germer et je voulais tester de mettre en pot. Donc voilà, c'est fait. J'espère que ça me fera des petites fleurs trop mignonnes. Et là, de l'herbe à chat. Bon, celle-ci, elle est un peu finie, mais il y a de la nouvelle qui arrive à côté. Donc ça, à côté, dans le gros pot, c'est mon Schefflera, qui est super grand. On voit pas trop qu'il est super grand, mais je l'ai acheté vraiment, c'était une mini plante, à 2 € là. Voilà, il a bien grandi. Je suis super contente. Je vais vous le montrer sous un autre angle. La bête. Je sais pas si on voit bien qu'il est super grand, mais il est super beau. Là, une sauge royale. C'est une sauge qui n'est pas comestible, mais qui fait des très jolies fleurs. Voilà, et qui est placée stratégiquement en dessous de ma tomate renversée dans une bouteille. Hop. Et ça, c'est une vidéo qui arrive pour faire pousser des tomates à l'envers. Si vous n'avez pas de jardin et pas beaucoup de place, voilà, donc ça arrive. Dès qu'il y aura des tomates, je pourrai finaliser ma vidéo. À côté, on a une petite plante grasse qui a fait des petites fleurs, là, qui est en train de faner. En dessous, donc ça, c'est des graines de chia, des graines de lin, qui sont des plantes compagnonnes. Ça aussi, j'ai une vidéo en préparation là-dessus. Et là, elles accompagnent l'orchidée bijou. C'est celle-là, qui est très très longue. Et qui a des nervures assez superbes. Voilà. En dessous, il y a un cactus qui est magnifique. Voilà, qui est super en forme. Et pareil, qui pend jusqu'en bas. Et à côté, dans sa cage, il y a le papyrus, qui est énorme, qui fait au moins 1,50 m. Et il est dans une cage parce que sinon mon chat le dévore. Et j'ai pas trouvé d'autre solution que ça. De l'autre côté, on a le figuier qui a soif. Oh, il y a un petit oiseau qui récupère des petites herbes sèches. Donc ça, c'est le figuier, pareil, avec des plantes compagnonnes en bas et un petit avocat. Je mets des petits avocats là parce que je sais pas trop où les mettre sinon. Hop, ici, alors ça c'est un pot avec, bon, il y a un avocat, il y a des graines de chia, il y a des trucs un peu random. Voilà, là il y a une belle graine de lin. Et donc ça, un peu envahi par les graines de chia qui font des jolies plantes compagnonnes, mais du coup, bah voilà, on peut voir que ça a pris beaucoup de place, ça cache presque le caoutchoutier, qui est en fait que j'avais récupéré dans un bar. Ils étaient pleins de cochenilles, donc je les ai nettoyés, je les ai taillés, il y en avait 4 et puis là il n'y en a plus qu'un. Mais il a bien repris, hop, il a repris même en haut. Et au fond, sur mon congélateur, avec son joli autocollant de lait pour bébé chat, il y a mes boutures de figuier qui attendent patiemment. Des cactus, dont un cactus de Noël qui devient un peu violet. Je suis un peu désespérée, mais bon. Hop, un
châtaignier que j'ai fait pousser à partir d'une châtaigne qui fait plein de nouvelles feuilles, qui est bien content. Et la misère qui est immense, qui va jusque là. Et à côté, une épine du Christ que j'avais achetée en supermarché parce qu'elle me faisait trop de peine, elle était vraiment pas belle. J'achète pas de plantes en supermarché, mais là c'était un peu un sauvetage parce qu'elle était vraiment vilaine et je me suis dit qu'elle allait finir à la poubelle. Donc je l'ai achetée. Et finalement, bah là, elle va très bien, elle se plaît bien ici. Mon armée de citronniers, voilà, que je vais donner, hein, parce que je vais pas avoir la place pour garder tous ces petits citronniers. Il y en a un d'ailleurs pour Marion Botanical, le jour où on sera déconfiné, et que je pourrais lui amener. Cuisine au milieu du bazar, il y a le litchi. Alors ça c'est pareil, je ferai une vidéo sur comment faire germer un noyau de litchi pour avoir un litchi, mais malheureusement je l'ai déjà fait l'année dernière et ils sont tous morts, donc j'étais vraiment pas contente, mais voilà, celui-là il va bien, donc je ferai une vidéo dès qu'il aura fait un peu plus, qu'il sera un peu plus grand. Orchidée bijou qui s'était cassée parce que les chatons m'avaient fait tomber mon orchidée. Du coup je l'ai mis dans un pot et elle se plaît bien. J'adore, c'est vraiment superbe. Et au-dessus, il y a le monstre. Le bégonia bambou, qui est immense, hop, qui vient jusque là, et qui fait même, oh là là on voit rien, une nouvelle pousse